3 attitudes clés pour améliorer la qualité de ses ovocytes. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et je suis une des cofondatrices de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis spécialisée en solutions fertilité et PMA et je suis la cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 attitudes clés pour améliorer la qualité de vos ovocytes. Nous parlerons de mieux équilibrer le contexte hormonal avec un apport équilibré en graisse dans l'alimentation, notamment en oméga 3 et en oméga 6, de préserver la qualité de vos ovocytes avec une alimentation riche en antioxydants et de limiter les phénomènes de déviation hormonale liés au stress. Vous le savez, la fertilité en général dépend de l'équilibre hormonal. C'est le cas aussi pour la qualité ovocytaire. Cet équilibre hormonal est conditionné par différents éléments et un des plus fondamentaux est l'équilibre des graisses dans notre alimentation. Quand vous consommez certains types de graisses, vous allez entraîner la production de certains types d'hormones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'alimentation, un équilibre est primordial, c'est celui entre les oméga 6 et les oméga 3. Ainsi, pour favoriser une meilleure qualité ovocytaire, il va falloir améliorer cet équilibre. Actuellement, dans notre modèle alimentaire, on a beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, ce qui fait que nos cellules sont beaucoup trop rigides et que les ovocytes ont aussi une moins bonne résistance dans le temps, une moins bonne fécondabilité et une moins bonne fluidité au niveau de leur membrane. Mais pas seulement, ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 va entraîner un déséquilibre au niveau d'hormones nommées les prostaglandines, et ces prostaglandines vont elles-mêmes entraîner un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Ainsi, la première étape clé pour favoriser une qualité ovocytaire optimale va être de diminuer vos oméga 6 au profit des oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des graisses que vous allez trouver principalement dans l'huile de colza, les graines de colza, les graines de lin, les graines de chanvre par exemple, ou encore des petits poissons gras comme les sardines ou les maquereaux. La deuxième partie pour améliorer votre qualité ovocytaire, c'est de travailler sur le vieillissement de l'ovocyte. L'ovocyte est une cellule grasse, c'est la plus grosse cellule du corps, elle contient une quantité de graisse très importante. Une cellule grasse est une cellule qui vieillit vite, qui vieillit beaucoup plus vite que les autres. Il faut la protéger. Ce qui fait vieillir nos cellules, ça s'appelle les radicaux libres. Et on l'appelle aussi stress oxydatif. Pour diminuer ce stress oxydatif, il va falloir adopter une alimentation extrêmement riche en antioxydants. Alors les antioxydants, c'est facile. Tous les aliments qui sont naturellement colorés contiennent une grande richesse d'antioxydants. Il va falloir donc mettre au maximum dans vos assiettes des aliments colorés comme des fruits rouges, des herbes aromatiques, des légumes à feuilles vertes, des légumes ou des fruits oranges. Mettez de la couleur, mais ce n'est pas tout. Les molécules antioxydantes les plus puissantes s'appellent les polyphénols. Et ces polyphénols sont absorbés grâce aux graisses. Donc si vous mettez dans vos assiettes des polyphénols, mais que vous ne mettez pas de bonnes graisses, vous ne les absorberez pas. Donc il faut ce duo, beaucoup d'antioxydants et des bonnes graisses pour bien les absorber. Le troisième point important pour protéger votre qualité ovocytaire et l'optimiser est de limiter la déviation hormonale. De quoi parle-t-on quand on parle de déviation hormonale? Toutes vos hormones de la reproduction ainsi que les hormones du stress sont produites grâce à une seule molécule qui est le cholestérol. Vous avez un certain taux de cholestérol qui vous sert à produire l'intégralité de ces hormones si à un moment donné vous êtes exposé à une situation de stress chronique qui fait que votre niveau de cortisol doit augmenter, vous ne pourrez plus produire en suffisance vos hormones de la reproduction. Raison pour laquelle, si vous êtes exposé à un stress chronique, il va falloir mettre en place des outils performants pour diminuer les conséquences de ce stress, pour diminuer la production de cortisol, afin de rétablir un équilibre hormonal optimal et de favoriser une meilleure qualité ovocytaire. Et dis-moi Virginie, est-ce qu'il y a d'autres causes à une mauvaise qualité des ovocytes? En fait, il y a plein de causes. Pour une mauvaise qualité des ovocytes, on peut parler notamment des carences. Il y a des causes qui sont d'ordre immunitaire aussi.
On a parlé du stress, mais on a d'autres éléments, par exemple une activité physique excessive, un sommeil qui serait désadapté, des horaires décalés, les perturbateurs endocriniens, une exposition trop importante à des toxiques. En fait, il y a de nombreuses causes et souvent elles sont individuelles. C'est toujours les mêmes problèmes en fertilité, il y a peu de généralité. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé les programmes Fertiline et notre algorithme qui est fait pour détecter justement les pistes individuelles pour chaque personne. Donc oui, des pistes, il y en a plein et il faut les considérer personne par personne. Et dis-moi, combien de temps il faut pour améliorer une qualité de ces ovocytes ? En fait, la qualité ovocytaire peut s'améliorer assez rapidement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la folliculogénèse est un processus relativement long. On a des phases d'accélération, par exemple les 15 premiers jours du cycle sont une phase d'accélération importante au niveau de la maturation folliculaire, mais il y a aussi une phase qui est très importante qui dure 3 mois, juste avant, et la folliculogénèse totale dure un peu plus de 7 mois. 7 mois, c'est long. 7 mois, c'est très long et ça on l'oublie souvent. C'est pour ça que aujourd'hui, si on veut donner un conseil qui est très très important, c'est que il faut adopter la bonne stratégie et la maintenir. Ne changez pas de stratégie tous les mois. Vous ne pouvez pas avoir ce raisonnement avec la qualité ovocytaire. Vous ne pouvez pas vous dire « je vais tenter quelque chose et si dans 2 mois ça n'a pas marché, c'est que c'est pas la bonne chose, je change ». Ne faites pas ça parce qu'en réalité, une chose que vous allez commencer à appliquer, vous allez avoir les résultats peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans une année. Raison pour laquelle vous devez tout de suite trouver une stratégie qui vous est adaptée, qui correspond à votre profil, à votre physiologie, à votre métabolisme et appliquer cette stratégie sur du long terme.